Eh bien bonjour, amis cancer, je vous offre ce tirage pour le mois de septembre 2019 pour vous amis cancer, dont je viens de vous tirer au hasard, tirer au sort, comme je fais à chaque fois. Et il me manque une carte pour vous pour commencer cette petite interprétation de votre tirage du tarot septembre 2019 pour vous amis cancer. Voilà. Alors, on va essayer de déplacer un petit peu mieux que ça. Je vais juste vous demander un petit instant. Je reviens à la seconde. Voilà, je vous prie de m'excuser pour ce petit interlude. Alors, on va commencer pour vous, amis cancer, par la maison 1, la maison 10, comme je le fais à chaque fois. Il y a chez vous, amis cancer, des grandes remises en question. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous connaissez peut-être cet arcane, la maison Dieu, qu'on associe très souvent à un grand désordre qui vient comme une aide en fait. C'est un désordre qui vient d'une aide au sens, moi je ne sais pas bouger tout seul, alors la vie s'en mêle. Et la vie me file des petits coups de pied. Alors, j'espère pour vous que ce ne sera pas trop embêtant, mais sachez quand même qu'il y a une espèce de révolution chez vous, une révolution intérieure. Ça ne sert à rien de lutter contre, au contraire, mais essayez surtout de la comprendre, cette révolution. Elle est importante pour vous. Vous avez besoin, en ce moment, d'un espèce de réveil, et ça se fait. Vous êtes en train. Et peut-être la vie s'en charge aussi, et peut-être c'est aussi vous qui décidez, pourquoi pas, de taper du poing sur la table, comme on dit, et que c'est pour ça que ça crée des désordres. Alors, ce ne sont pas forcément des désordres matériels, ça peut être aussi des désordres moraux si vous voulez, au sens où c'est pas facile, quoi. Les changements sont pas faciles, sont pas si faciles que ça. On aurait bien voulu que ce soit simple, mais ça ne l'est pas, forcément toujours. Et franchement, bravo à vous pour votre courage et votre ténacité, parce que je pense que c'est ça qu'il faudra générer là, pour vous ce mois-ci, pour le mois de septembre, amis cancer. Alors, c'est vrai que dans la maison 10, la maison du moi social et de la façon dont on est reconnu par les autres, compris par les autres, on a un mat qui nous invite, lui, à nous poser la question de se savoir si on est vraiment à notre place. Est-ce qu'on est vraiment à notre place, Est-ce qu'on ne s'est pas mis à cette place-là un peu par erreur? Est-ce qu'on est vraiment en adéquation avec l'endroit où on est et qui on est? Est-ce que c'est logique, ça? Est-ce que pour vous, ça vous parle, On ne peut pas aller bien loin pour l'instant, parce que je n'ai pas découvert le reste du jeu, mais on va essayer de voir un peu plus loin. On a une maison 6, la maison de la santé, qui nous parle de passion, j'ai envie de vous dire. Vous êtes quelqu'un de nature, dans le cancer, on représente souvent, on parle souvent des signes du cancer, des personnes du signe du cancer, comme étant plutôt introvertis, qui n'osent pas s'énerver, etc. Quand on voit ça, je veux dire, au mois de septembre, il ne faudra pas vous titiller trop quand même pour que vous bougiez. Il y a quand même des choses qui se passent. C'est pas calme, d'accord? Et en même temps, cette maison 6 nous fait dire que quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. Alors, les deux mariés ensemble, là, ça fait un mélange assez détonnant. Et comprenez quand même que si vous ne travaillez pas sur votre patience, peut-être, je sais que vous en avez eu beaucoup, déjà par rapport à ce que je ressens ici, mais peut-être trop, peut-être vous avez trop engrangé, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça explose un peu, vous avez envie d'exploser un peu, non? Alors, je ne juge pas ça, vous comprenez, ce n'est pas à juger, c'est simplement que ne vous faites pas de mal à vous pensant faire du mal aux autres comme cela, ce n'est pas la bonne façon.
quelquefois, il arrive qu'on peut se faire plus de tort à soi-même qu'aux autres à vouloir dire les choses, parce que ça, on n'est pas forcément bien entendu. Donc si vous voyez que ça mord et que ce que vous dites a un écho chez les autres, tant mieux. Si vous voyez qu'ils sont sourds, à la limite, bon, c'est leur problème, j'ai envie de vous dire. Mais ne vous faites pas le mal avec ça. Ne vous torturez pas, je veux dire, vous-même. C'est important. Parce que là, vous êtes en train de prendre de la distance un peu vis-à-vis de beaucoup de personnes, je trouve. Vous avez besoin vraiment de vous mettre au vert, de changer de... Je ne sais pas si on peut dire changer de vie, mais en tout cas, ouais, ce genre de choses-là, quoi. Surveillez avec tout ça, surveillez quand même tout ce qui est, que ce qu'on soit homme ou femme, tout ce qui est gynécologique. Surveillez-vous pour ne pas qu'il y ait de soucis de santé. Ça peut être aussi parce que des frustrations font qu'on peut avoir des problèmes de santé. On le sait, que le corps parle, quand les mots ne sont pas dits, les mots du corps MAUX, voilà, désorganise le corps quand les mots MOTS ne sont pas dits. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre aussi, vous le savez aussi bien que moi, je suppose. On a dans la maison 7, la maison de la relation à l'autre, on a une tempérance et ça va un peu dans ce sens. Je veux dire par là que vous écoutez vos pulsions, là, vos passions. Bon, ça peut faire des dégâts, vous voyez. Alors avec ça, on vous recommande quand même la prudence, la tempérance au sens propre, c'est-à-dire quand c'est pas le moment de dire les choses, on ne les dit pas. Dans le mot tempérance, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a aussi le mot temps. Et le temps, c'est le bon moment ou le mauvais moment. Parce que vous comprenez, ici, on a l'impression que vous aimeriez régulièrement regimber, quoi, vous révolter, mais un peu n'importe comment, dans n'importe quel sens, alors qu'avec cette tempérance, on vous dit oui, ok, dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire, mais pas n'importe quand, il y a des moments pour ça. Donc soyez vraiment précis avec ça, faites bien attention à ça en fait. Dans la maison 12, la maison de l'inconscient, nous avons la papesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit? De quoi elle nous parle cette papesse? Elle vient nous dire que vous avez en vous l'influence des femmes. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit, mais peut-être votre maman, puisqu'on parle souvent de la maman pour la papesse, ce n'est pas certain, bien entendu, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Mais vous êtes cancer, en plus vous êtes très concerné, parce que le cancer, c'est justement, on va dire, quasiment, on pourrait l'associer tout à fait au signe du cancer, cette papesse, bien sûr, parce qu'elle gouverne la maman et la femme en général, en tout cas l'aspect, je ne veux pas dire non plus des choses trop choquantes, mais tout du moins l'aspect intérieur, l'aspect oui voilà, introverti des femmes, de par leur façon d'être avec les enfants, par exemple, à l'écoute émotionnelle, etc. Et vous, ça a été un problème et ça peut avoir, peut-être, je dis bien peut-être, une incidence dans votre vie aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez engrangé beaucoup trop d'introversion. Et que du coup, ça peut être la cause de cette espèce d'envie que tout se révolutionne dans votre vie, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Quels sont vos outils? On va essayer de vous trouver quand même des bons outils pour aller dans le bon sens. La maison 5, la maison de l'amour, c'est pas seulement l'amour en couple si vous êtes en couple ou l'amour avec une chérie si vous êtes un chéri, une chérie, enfin, etc. Mais c'est aussi l'amour pour vous-même. On voit ici qu'on a besoin de renouveau, d'être vraiment soi-même et non pas ce que quelqu'un d'autre que nous aurait voulu qu'on soit, parce qu'on a voulu faire plaisir à qui vous savez. Non, je dis qui vous savez, parce que moi je ne le sais pas, c'est vous qui savez. Mais peut-être que là, par mimétisme, par envie d'être aimé, par envie de ce que vous voulez, vous avez peut-être été un petit peu trop dans ce sens, faire plaisir à... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a ici quelque chose à faire, quelque chose à... Oui, à changer, je le comprends. D'ailleurs, c'est en cours avec ça, c'est en cours de changement, c'est manifeste. Si vous regardez le maths, il nous parle aussi de, bon, c'était bien avant, maintenant je m'en vais, puis je vais voir autre chose, quoi. Bon.
Donc il y a vraiment un renouveau, il y a un besoin de changement, c'est évident. Et là aussi, il y a un besoin de changement, mais pour vous-même, dans votre cœur, vous avez besoin d'être pris au sérieux, de qu'on vous reconnaisse à votre propre valeur. Vous n'êtes pas ce que vous avez voulu qu'on soit, que vous soyez pour les autres, que eux ont voulu que vous soyez pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes, pardon pour la phrase qui est peut-être un peu maladroite, hein, mais vous êtes vous-même et vos valeurs, etc. Les personnes doivent y adhérer ou non, c'est leur problème, mais c'est comme ça. Donc ça se passe dans la maison de l'amour, ça. Hein. Donc si vous êtes en couple, effectivement, bah, c'est un peu comme si vous découvriez le nouveau visage de la personne avec qui vous vivez, ou au contraire, c'est elle qui découvre votre nouveau visage, parce que vous en avez marre de jouer un rôle aussi. On ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est l'un et l'autre. Hein. C'est l'un ou l'autre. Hein. À vous, bien sûr, de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Dans la maison 11, la maison des projets, on a, ami Cancer, nous avons l'impératrice qui, elle, va un peu éclairer le futur pour vous. Je trouve que c'est vraiment important parce que vous êtes dans un présent, je ne veux pas dire empêtré, hein, je pense que la plupart d'entre vous, bien sûr, seront heureusement, non pas là-dedans complètement, mais peut-être pour certains autres, vous sentirez ce que je veux dire un petit peu plus, parce que c'est votre vie, vous connaissez bien votre vie, bien sûr. Hein. En tout cas, l'impératrice va vous donner un peu plus de raison, un peu plus de force tranquille dans votre futur, dans vos projets, dans votre comment vous vous projetez vers les choses. Je ne sais pas si vous avez une sœur ou si vous avez une âme sœur ou si vous avez quelqu'un, peut-être une femme, a priori ça pourrait être un homme, mais c'est vrai que c'est souvent plutôt une femme, qui est un peu comme une sœur pour vous ou une sœur pour vous et qui vous aide de bons conseils. C'est peut-être cette personne-là vers qui vous devez aller maintenant pour sortir un peu de cette ornière, parce que vous avez besoin de vous relier à quelqu'un qui vous fait du bien, tout simplement. On a ici la maison 2. La maison 2, c'est les domaines de l'argent. Alors ça, c'est vraiment très protégé. Hein. Le domaine de l'argent chez vous, heureusement, est très très protégé. Vous avez des finances qui se portent plutôt bien, hein, on ne va pas s'en plaindre. Le nombre 7, vous le savez, c'est le nombre porte-bonheur, hein, c'est le chiffre porte-bonheur. Et vous avez l'air là d'avoir bien su mettre les choses en place pour que ça se passe bien. Donc vous avez aussi, comment dire, la rançon de votre gloire, au sens où vous avez fait ce qu'il fallait pour ça. Hein. Et on a une étoile en maison 8 qui est hyper positive, rassurante, intuitive, instinctive, pour les choses de l'argent du moins. Donc les placements peuvent se faire les yeux fermés avec vous. Là vraiment, c'est pas un domaine qui pose problème, en tout cas pour le mois de septembre, ami Cancer, pas du tout. Hein. On voit qu'au contraire, ça, tout le domaine matériel, ça coule chez vous, mais alors comme de l'eau de source, quoi. Hein. Ça se passe bien. Il y a ici une question de flux et de reflux, vous voyez, financier, comme si vous receviez peut-être, je ne sais pas, de l'argent des parts que vous avez ailleurs, ou sur des comptes, je ne sais pas. Des bonnes nouvelles en tout cas, on pourrait dire des bonnes nouvelles financières aussi, hein, plutôt bien. On va regarder le foyer. Qu'est-ce qu'on a comme élément positif? On a l'empereur. Effectivement, c'est un élément positif. Hein. Dans votre foyer, malgré tout ce qu'on a dit avant, vous avez quand même quelque chose qui vous apaise. Est-ce que c'est parce que vous avez un appartement ou quelque chose dans lequel vous vous sentez vraiment très bien? C'est votre cocon peut-être. Vous êtes Cancer aussi. Hein. Alors peut-être que comme pour le Cancer, le cocon est très important. Ben, effectivement, là, c'est votre je cherche le mot, havre de paix, je dirais. Vous vous sentez en sécurité chez vous. Hein. Autant à l'extérieur, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, les finances, ça va à peu près. La santé, ben, faut faire attention à vous par rapport à vos passions et par rapport à ces freins qui se sont enlevés de chez vous là et qui vous débrident au point que faut quand même vous suivre en ce moment, c'est pas facile. Mais au niveau de votre maison, au niveau de votre entourage dans le foyer en tout cas, c'est plutôt sécurisant. C'est un espace de sécurité, un espace de paix, oui. Alors on a une très jolie carte dans le mental,
heureusement, parce qu'avec tout ça, franchement, waouh, c'est un très très bon appui. La carte du monde, c'est un peu la carte de tous les possibles. Ça veut dire que même si vous n'y croyez pas, il peut y avoir des choses magnifiques qui sont à l'œuvre. Après que vous ayez constaté que rien ne tient debout, que tout se casse la figure et que c'est très difficile d'y comprendre quelque chose, ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire. Ça peut très bien le faire. Accrochez-vous à ça parce que vous avez ici la plus belle carte du tarot, hein, avec celle du soleil qui n'apparaît pas encore, mais qui pourrait. Cette carte-là, c'est comme dire, il n'y a pas d'impossible pour moi. Tout m'est permis, tout m'est possible, tout est devant moi, j'ai plus qu'à me baisser pour ramasser, quoi. Hein. Donc, comme ça se passe dans le mental, ça veut dire que vous avez, malgré toutes ces épreuves que vous avez, ami cancer, un mental. Il y a beaucoup de gens qui vous envieraient un mental pareil au mois de septembre, en tout cas. Hein. Donc, bravo, bravo, et accrochez-vous à ça, c'est très important. Une énergie mentale assez forte. Alors, par contre, elle est opposée à un 12, le pendu. Peut-être que c'est un frein nécessaire, je dirais, parce qu'il y a tellement de positif dans le mental, et en même temps qu'il y a du chaos autour de vous, que on vous dit peut-être, bon, ok, c'est bien, tu commences à comprendre ce qui se passe, c'est super, mais va doucement, parce que c'est vrai que ça, branle-bas de combat, voilà. C'est, encore une fois, c'est difficile de vous suivre des fois. Et avec ce diable-là, ce 15 ici, c'est les choses me poussent dans ce sens, c'est mon instinct qui parle. Du coup, ça fait beaucoup d'énergie yang pour un cancer qui est plutôt énergie yin. Hein, vous comprenez, plus dans la passivité. Et là, pour le coup, on vous demande de plus être yang ce mois-ci. Hein. Il va y avoir du yang pour vous. Hein. Et le pendu vous invite à une pause, on peut dire ça. Posez-vous un peu, ne prenez vos dispositions et vos directives, enfin des choses à faire, que à partir de la fin du mois de septembre, pas au début en tout cas. Parce que sinon, ça va être trop brutal, ça peut être violent aussi. Hein. Donc surtout accrochez-vous à votre étoile, justement, comme je vous disais tout à l'heure, sur dans la maison 8, qui va vous protéger beaucoup, qui va vous donner de l'intuition. Pour ce qui est des finances, vous avez vu que vous êtes protégé aussi, donc pas de souci. Accrochez-vous à ce mental vraiment magnifiquement ouvert. Vous allez avoir, à mon avis, des amis qui vont venir vers vous, qui vont vous aider vraiment à comprendre. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on voyait aussi une dame ici, votre soeur ou je ne sais qui, votre âme sœur, qui viendrait vous voir un peu, et c'est pas mal en lien. Alors, ouvrez-vous aux autres, ne vous enfermez pas trop, même si c'est pas forcément un mot très relationnel, mais sachez aussi vous ménager. Voilà, chers amis cancer. J'espère que j'aurai répondu à vos attentes, à vos questionnements, et si ce n'est pas le cas, bien entendu, il n'y a pas de problème avec ça, parce que de toute façon, sur la toile, il y a beaucoup de monde, et ça peut avoir eu une résonance en vous ou pas. En tout cas, si ce petit jeu vous a plu, nous pourrons nous retrouver chaque mois sur ma chaîne Audulie Tarot Jolie, dont vous avez les coordonnées sous la vidéo avec mon téléphone, mon adresse mail, etc. Je vous laisse simplement là-dessus en vous souhaitant une très très belle rentrée, un joli mois de septembre. Et puis on se retrouve le mois prochain sans aucun problème. N'hésitez pas non plus à faire connaître cette chaîne en donnant par exemple à vos amis ce cadeau du tarot, par exemple un tirage en fonction de leur signe, sur les pages Facebook de vos amis. Ça peut être aussi un moyen aussi de faire connaître cette chaîne et de faire connaître ce travail. Voilà, merci à vous mes amis. À bientôt.